Bonjour petit moldu, j'espère que tu vas bien. Alors, désolé pour l'angle de prise de vue, c'est pas très avantageux, mais j'ai que ce système pour attacher mon téléphone dans la voiture qui est attaché sur mon socle et sur l'aération. Du coup, petite présentation de la chaîne. On se motive ensemble, pourquoi ? Alors, ça fait 6, 7, 8 mois maintenant que je suis au chômage. On aime ou pas, surtout le ou pas, bref. Donc, c'est pas faute de chercher, je vous vois venir. Donc, voilà. Je suis en préparation aussi de mes concours de la fonction publique. J'en ai déjà passé 2, il m'en reste encore 3 à passer. Donc, je suis en pleine prépa, pleine révision, tout ça. J'ai eu mon écrit des deux concours que j'ai passés, j'ai eu mon premier écrit. J'ai passé le deuxième écrit il n'y a pas longtemps, donc j'attends le résultat. J'ai rendez-vous au Pôle emploi jeudi, donc c'est de ma propre initiative, c'est moi qui ai contacté ma conseillère pour avoir un rendez-vous. J'aimerais qu'elle m'explique ce qui existe comme formation adulte en formation rémunérée. Donc elle a dit qu'elle va m'expliquer tout ça, on va faire le point. Et voilà, donc du coup, alors l'hiver a été dur parce que, comment vous expliquer ? Donc en fait, moi je suis une personne très active et j'ai besoin de travailler. Si je ne travaille pas, je déprime très facilement. Donc voilà, donc là l'hiver, j'ai pas pu m'occuper comme je voulais parce que comme je suis une personne en plus d'extérieur, on a eu un temps de merde tout l'hiver dans les Hauts-de-France, donc y compris l'été dernier de toute façon. Du coup, temps de brun, comme on dit chez nous. Donc j'ai pas pu jardiner, j'ai pas pu bricoler dehors, je suis restée un peu enfermée entre guillemets. J'ai mes enfants 1 semaine sur 2, donc ça va, 1 semaine sur 2, j'ai pas franchement le temps de déprimer. Je suis sapeur-pompier volontaire, donc 1 semaine sur 2 je prends des gardes, mais j'ai pas de garde tous les jours. Faut partager le planning. Donc voilà, donc le moral n'est pas franchement au beau fixe. Et voilà, j'ai certains objectifs de vie et j'ai pas envie de couler, on va dire ça comme ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans ma situation, que vous soyez un homme ou une femme, il n'y a pas de distinction, pas de préférence, on va dire. Donc je sais qu'il y a des personnes qui sont dans ma situation, que vous travaillez ou non, qui ont besoin, qui ont des objectifs de vie, mais qui n'ont pas forcément le moral et la motivation en étant seul de pouvoir atteindre ses objectifs et de déjà rien que les commencer. Donc voilà, donc moi mes objectifs cette année c'est perdre un peu de poids parce que j'ai 36 ans, donc je vais avoir 37 ans cette année, j'ai eu 2 enfants. Je suis, comme je vous disais, sapeur-pompier volontaire depuis déjà 14 ans. Donc sachant que j'avais fait une coupure entre 2, sinon ça ferait 20 ans de service cette année. Donc voilà, donc j'ai besoin d'avoir une condition physique certaine, sachant que je fais déjà de la course à pied. Je fais principalement du trail toute seule, je fais pas de trail de concours, de quoi que ce soit, je cours seule avec mon chien ou pas. Donc ça, j'allais chez Basic Fit, mais j'ai résilié mon abonnement. Pourquoi ? Parce que ça me coûtait clairement un bras. Quand je bossais, j'étais commerciale, donc je vadrouillais pas mal dans le Nord-Pas-de-Calais, donc j'étais toujours à proximité d'un Basic Fit, donc je pouvais toujours y aller après le boulot ou entre midi et 2 pendant ma pause déj. Sauf que là, maintenant que je bosse plus, moi j'habite dans le fin fond du Nord-Pas-de-Calais. Les Basic Fit les plus proches, c'est 35 minutes de route. Ça me coûte 10 balles d'essence pour y aller à chaque fois. Sachant que j'y allais 4 fois par semaine, vous faites le calcul, voilà, vous avez compris. Donc ça me reviendrait à 160 € d'essence par mois, plus mon abonnement à 25 €, je crois que c'était. Donc c'est pas possible. Donc du coup, moi j'ai mon matériel à la maison, j'ai une salle de sport à la caserne à disposition, donc clairement je m'embête plus à payer du Basic Fit. Voilà, donc ceci étant, donc j'ai besoin, comme je disais, de perdre un peu de poids parce que mine de rien la quarantaine me guette. Plus on vieillit, moins on arrive à perdre facilement. Moi j'ai la grande chance entre guillemets de perdre facilement dès que je m'y mets.
Donc ça, c'est vrai que... Mais je me dis qu'avec l'âge, ce sera peut-être plus le cas dans 5 ans, dans 5 ou 10 ans, quoi. Du coup, voilà. Donc là, je m'en vais faire les courses parce que les enfants, donc je viens de les larguer au bus. Cette semaine, ils sont chez leur papa. Donc, j'ai plus rien dans le frigo. Là, ça y est, les courses que j'avais faites, ils m'ont tout siphonné. Et puis, donc là, on va aller faire les courses. Donc, il me faut pas grand-chose. C'est principalement des fruits et légumes, du yaourt, fromage blanc, tout ça, quoi. Donc, on va faire les courses ensemble. Et je me suis pesée ce matin, avec donc un objectif, si je veux rattraper mon poids de forme de jeune fille que j'avais avant de connaître mon ex-mari, il faudrait que je perde encore 5, 6, 7, 8 kilos. Je pense que c'est faisable. Après, le fait est que j'ai plus de muscles que de gras. Mais bon, j'ai du gras quand même. Donc clairement, on va essayer de faire fondre tout ça. J'ai la chance à la caserne d'avoir des personnes de bons conseils aussi bien en nutrition qu'en sport, surtout en sport. On a un référent sport, hein, donc voilà, qui connaît quand même son truc, qui est de bons conseils. Donc là, il m'a donné des conseils la fois dernière pour mon cardio, parce que quand je fais la course à pied, soit je fais mon trail normal, je déroule ma boucle. Donc généralement, c'est une boucle entre 7 et 10 bornes. Et une fois par mois, j'essaye de faire une grosse boucle, à mon niveau en tout cas, parce que moi je fais quand même partie des coureurs lourds qu'on appelle. Donc pour moi une grosse boucle c'est 25 bornes, ce qui est déjà quand même pas mal pour quelqu'un qui fait 83,6 kg ce matin. Donc voilà, j'ai pas pour objectif d'être filiforme, je ne le serai jamais, soyons honnêtes. J'ai un physique, déjà, j'ai des cuisses musclées, j'ai des bras musclés, j'ai pas beaucoup de gras, comme je vous disais. Moi, le principal de mon gras, c'est sur ma ceinture abdominale, bébé oblige. Donc voilà, j'ai besoin de tonifier, de sécher, et on va faire en sorte que ce soit le cas et que ça reste. Et on va se donner les moyens d'y arriver. Donc voilà, mon principal objectif, voilà, c'est ça, c'est perdre ce que j'ai encore à perdre. Et si vous êtes dans mon cas, eh ben, écoutez, on va se motiver ensemble. Donc je vais essayer de faire des vidéos régulières. De toute façon, en ce moment, j'ai que ça à foutre, on va dire les choses comme elles sont. Entre deux bricolages à la maison. Et du coup, voilà. Donc principalement, moi, ça va être mon objectif de cette année, c'est mon poids, de le perdre et le stabiliser. Mais aussi, essayer de trouver un boulot là entre deux. Parce que je m'ennuie vite en fait. Bon là ça va, il y a la belle saison belle saison, aujourd'hui il pleut. Belle saison qui va revenir, donc on va pouvoir jardiner. Donc bon déjà ça va occuper le mental. Et j'ai mes concours aussi à réviser, tout ça, donc je suis quand même pas sans rien. Je ne fais pas rien. J'ai mes illustrations à travailler parce que j'écris un livre aussi à côté. Donc voilà, moi je fais pas rien. J'ai mon activité d'illustratrice. Pour l'instant, je travaille mon bouquin, donc quand il sera fini, je pourrai l'envoyer à la correctrice et ensuite à mon éditeur. Donc voilà. Ceci étant, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos objectifs de cette année, que ce soit professionnel ou pas professionnel. Hein. Un objectif, ça peut être comme moi une perte de poids, ou ça peut être, je sais pas moi, vous payer un voyage, ça peut être vous payer une nouvelle voiture, faire des compétitions de sport. Donc voilà, donc j'arrête de vous saouler, ça fait un quart d'heure que je parle, et de toute façon dans 5 minutes je suis arrivée. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao, bisous. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon nouveau TikTok. Pour se motiver ensemble, quel que soit ton objectif, c'est toujours mieux de le faire à plusieurs. Et moi, mon objectif, c'est de perdre un peu de poids. Donc voilà mon petit déj de ce matin. J'ai pesé mes petits flocons d'avoine. En dessous, j'ai un fromage blanc 0%, un peu de sirop d'agave. Et je rentre tout dans mon application Le Secret du Poids. Je vais y arriver. C'est absolument pas un partenariat, mais je trouve ça vachement pratique. Ensuite, je suis allée faire mes petites courses chez Carrefour. Voilà, des fruits, des légumes, tout ce qu'il faut. J'ai fait un petit plein. Mon repas du midi, jambon, betterave, salade, patates douces. Ensuite, j'ai cas par cas qui est venu changer ma porte, qui donne sur le jardin, la nouvelle Safe Place de Chacha. Donc voilà l'application, c'est ce que j'ai mangé aujourd'hui. Je m'en sors à 933 calories.
Je n'ai aucune sensation de faim pour l'instant en tout cas. Il est 19h11, j'ai fait mon dernier repas et pour l'instant tout baigne. N'hésite pas à me dire en commentaire quel est ton objectif de cette année. Donc hier j'étais à 83,6. Donc j'ai entamé ma détox, on va dire ça comme ça. Et on se pèse ce matin à jeun. Ne me demandez pas pourquoi il y a de la peinture sur ma balance, je pense que c'est les enfants. Alors on va allumer sa petite balance. C'est parti. « 83,3, moins 300 grammes. Bah c'est cool, ça commence bien. Bonjour à tous. Petit déjeuner à 300 calories. Alors, on a un café au lait, donc une dose de café Senseo, plus 30 ml de lait écrémé. J'ai un yaourt de chez Aldi à 3% de matière grasse. Dedans, j'ai mis 5 ml de sirop d'agave et 5 g de petits muesli au chocolat que j'avais. 100 ml de smoothie à la pomme de chez Aldi. Et un pain pistolet avec 20 g de confiture répartie sur les petits pains. Voilà, donc je vais prendre ça et après je vais aller marcher un petit peu avec mon chien. Faire un peu d'exercice, ça va faire du bien. Bon, par contre, il fait un temps pourri. Regardez ça. On a vraiment un temps archi pourri. Mais bon, on va quand même se bouger. Cet après-midi, je vais chez le dermatologue pour faire un petit contrôle. Et demain, je sais pas encore. Je sais pas encore. Donc voilà, c'est parti. Bon, voilà, on va aller marcher. Il y en a une qui est très contente. Très contente. Allez, ciao, bisous. À tout à l'heure. Titi. Bon, nous voilà rentrés de la balade sportive puisque j'ai marché à 8 km/h, merci le chien. J'ai pris mon petit café en rentrant, du coup j'ai pas faim, pour l'instant ça va. Ce midi je pense que ce sera salade avec 2 œufs durs de mes poules, avec un morceau de pain. Et je pense, donc pour les féculents, ouais, nanana, salade. J'ai encore des betteraves. J'ai une tête, faites pas attention. J'ai une tronche de cul ce matin. Je me suis endormie à 2h du matin. J'ai tapé une crise d'angoisse. Je sais pas si ça vous arrive, mais genre, je me suis endormie vers 2h. Crise d'angoisse. Je commençais à m'endormir. J'étais bien dans mon lit et tout. Et en fait, j'ai eu envie d'aller faire pipi. Donc, je suis allée aux toilettes. Et quand je me suis remise dans mon lit, bim, crise d'angoisse. Je l'ai pas vu venir, hein, clairement. Donc voilà, il est, je crois qu'il doit être 9h30, 10h, je pense. Et ouais, putain, j'ai les rides du lion, laisse tomber. J'ai toujours eu ces rides-là, moi. J'ai 36 ans, j'ai toujours eu 2 rides ici. Je suis quelqu'un qui est toujours dehors, de par mon métier que j'avais. Et donc, qui était technicienne en élevage, donc j'étais toujours dehors avec les agriculteurs. Et j'ai bossé à la ferme pendant pas mal d'années avec mon ex-mari. Donc voilà, donc j'ai la peau d'une gonzesse de 36 ans. J'ai pas de filtre, je ne mets pas de filtre sur ma gueule parce que faut vivre, il faut s'accepter comme on est. Donc il y a des jours où j'ai une tête de cul, il faudra faire avec. Donc voilà, donc le programme, du coup là je vais cuisiner. Je vais faire un petit réassort de mon frigidaire. Je pense que je vais essayer de filmer, je vais essayer de faire une vidéo assez courte pour pouvoir la mettre sur TikTok. Et donc je vais cuisiner, comme ça, après seulement j'irai me laver. Et en plus après-midi j'ai dermato. Donc je vais en profiter, comme je passe devant un distributeur de produits fermiers, je vais me prendre un fromage en rentrant, il y a du super fromage de chèvre. Alors si vous connaissez pas, mais je pense que maintenant tout le monde connaît, il y a pas mal de distributeurs de produits fermiers maintenant un peu partout, donc c'est plutôt pas mal. Moi celui que j'ai tout près, il y a des laitages, il y a des plats préparés, tout ce qui est carbonade, tout ça. Il y a du pain je crois, et bien sûr des fruits et légumes, donc c'est plutôt pas mal.
Et aujourd'hui, par contre, c'était jour de marché, mais grosse flemme. En plus, je suis allée hier dans la commune où c'est le marché, donc j'ai pas envie de reprendre la voiture exprès. Je pense que j'irai peut-être mardi prochain, après avoir mis les enfants au bus pour l'école, comme je les récupère lundi soir. Et donc voilà, donc on va cuisiner. J'ai mon petit cahier de recettes qui est là. Hop, petit cahier tout bête. Hein. Qu'est-ce qu'on va se faire? Je pense que je vais faire des crêpes. Comme ça, je vais pouvoir en embarquer pour ma garde cette semaine. J'ai une recette de crêpes plutôt allégée. Alors, c'est pas forcément c'est pas de la farine et de la flotte, hein, parce que moi, les recettes de crêpes allégées où on met juste de la farine et de la flotte, clairement, non, pour moi, c'est pas des crêpes. Hein, donc, j'ai une petite recette light qui, alors en fait, est à 140 calories la crêpe. Donc, quand on se fait sa crêpe avec de la compote de pommes, clairement, il n'y a pas beaucoup de calories, ça fait un bon goûter, je pense. Alors, du coup, pour les crêpes, c'est pas compliqué. On va prendre 350 ml de lait écrémé. On va prendre 250 g de farine, alors de préférence de la farine complète, mais bon là j'en avais plus. Et 2 œufs, donc là moi par contre j'ai mis 2 œufs de canne parce que elles pondent pas mal en ce moment et que les premiers œufs sont pas fécondés. Puisque le mâle coin-coin pour l'instant ne fait pas son travail. Donc voilà, donc on va mettre tout ça dans mon robot. Donc j'ai mon Kenwood, alors il est hyper vieux celui-là, il a au moins 10 ans. Donc je sais pas trop ce que c'est comme référence. Ah si, c'est le Prospero, c'est marqué dessus. Donc voilà, donc je vais tout mettre dedans, tout battre, et après je vais faire mes petites crêpes. Donc voilà les petites crêpes qui sont cuites. Donc ça vous donne ça à peu près au niveau quantité. Sachant que la pâte, donc la recette que je vous donne, ça va faire une pâte épaisse. Et si vous voulez la rallonger, vous pouvez la rallonger au lait écrémé. Après la recette est je pense faisable avec du lait végétal. J'ai jamais essayé mais je pense que c'est largement faisable. Voilà voilà. Donc là, j'ai été sur la confection de mon petit plateau repas, donc avec de la salade, du poisson et un œuf au plat. J'ai tout rentré dans mon application Le Secret du Poids. Alors, c'est absolument pas un partenariat, mais je trouve que cette application est quand même super pratique pour se rendre compte de ce qu'on mange, parce qu'on a tendance quand même à surconsommer certains aliments. Ne serait-ce que par exemple les féculents, le riz, les pâtes. On a tendance à en manger beaucoup, alors qu'en fait, non seulement c'est calorique, alors oui, il en faut pour l'organisme, mais pas trop. Donc voilà, je vous invite à me suivre, vous abonnez-vous, c'est gratuit, à bientôt!